Nos ciels et marines sont déjà de retour à la maison et c'est dans 2 jours face à l'OGC Nice. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans J-2 by Winamax. Le programme de votre J-2 avant la réception des Aiglons et on va bien sûr commencer avec au cœur de l'histoire du HAC. On enchaînera avec bien sûr votre moment football plaisir et un numéro 22 iconique, l'AKV qui a fait son grand retour le week-end dernier avec un match notamment gagné en toute fin de match dans le hack time par nos Bézos face au Stade Malherbe Caen. L'invité du jour, Maury Diao, et puis bien sûr la conférence de presse, Ali Samata, Didier Digard, l'info, stats, les infos billetteries, vous avez le programme, vous êtes dans J-2 et on commence tout de suite avec votre moment historique. C'est l'heure de votre moment historique dans ce J-2, on va remonter le temps et partir 30 ans en arrière. C'était déjà la 3e journée de D1, on est en 1994 et les ciels et marines reçoivent l'OGC Nice, match nul avec un penalty plus que litigieux pour les Niçois, un partout, c'est votre moment historique au cœur de l'histoire du HAC. Une attaque jusque-là apathique et toujours privé de Cédric Dory en mal de cheville. Qu'importe, Christophe Lagrange s'est trouvé un nouveau compagnon de jeu en la personne d'Alain Caviglia dont le centre est ici un tout petit peu trop enlevé. Lagrange se dépense beaucoup, revient même défendre sur les corners. Mais le Havre attend d'abord de lui qu'il marque. Une frappe contrée de Boukra sur cette action lui en offre une première occasion. Mais Letizy ne l'entend pas ainsi. Les Niçois, gênés par la technique havraise, commencent par récolter un carton jaune pour cette faute de Nakbé. Mais il est vrai que l'intervention juste auparavant de Delaunay sur Sanjak méritait peut-être même punition. Frappés dans leur honneur, les Niçois réagissent. Mangione fait parler la puissance. Sur cette frappe, Revaux est impeccable. Le portier havrais, déjà brillant lors des 2 premières rencontres. Et à la mi-temps, l'invincibilité havraise est préservée. Mais son attaque, elle, n'a toujours pas marqué. Guy David lance alors Chagnot à la place de Boukra. Juste le temps de se mettre en jambe. Ibrahim Ba, encore très bon ce soir, le sollicite en vain. Peut-être que Robert va marquer. Et non, sa frappe prend la direction des nuages. Trois minutes plus tard, Michel Rioux offre à Chagnot une balade en solitaire. Fugène, le latéral niçois, apprécie modérément les promeneurs. À la différence de Marcel Lenné qui n'hésite pas, pénalty. Et Alain Caviglia inscrit son premier but de la saison, le 26e de sa carrière en première division. Il cède tout de suite après sa place à Teddy Bertin, un milieu à la place d'un attaquant. Pas de quoi décourager les Niçois, une première fois dangereux sur cette tête de Nakbé. Il reste 10 minutes à jouer, Lagrange joue les temporisateurs, Sanjak est au contre, Chaouch en embuscade pour une filouterie qui surprend Marcel Lenné, l'arbitre de ce match. Yacine Sanjak s'élance, le contre-pied de l'international algérien est parfait et permet à son équipe de remporter son premier point en déplacement. Les Havrais devront-ils quant à eux attendre la 12e journée de championnat pour vaincre? Patience, patience, on n'en est pas encore là. Stéphane, on espère que ça ira plus vite pour l'équipe de Guy David qui enregistre quand même son 3e résultat nul consécutif. Vous êtes toujours dans J-2 et on va enchaîner avec votre invité du jour. Il se trouve bien sûr du côté de Socance. L'entraînement vient de se terminer et on va rejoindre tout de suite Maury Diao qui est l'invité du J-2. Il est notre invité du jour dans ce J-2. Monsieur Maury Diao est avec nous. Bon Maury, comment ça va? Ça va, merci. Bon. Petite déception quand même ce week-end avec cette première défaite à la maison, mais il y a eu un super contenu, c'est ça peut-être qu'il faut retenir. C'est sûr, c'est ce qu'on va retenir pour entamer le prochain match avec la même envie et plus de rigueur offensive et défensive. Bon, comment ça se passe là dans la famille des gardiens avec Nico Duchez, avec Yo, avec Paul, comment ça se passe au quotidien? Ça va, ça se passe bien, on se connaît un peu tous, moi je les connaissais d'avant, tout le monde se connaît. Paul, c'est un bon petit. On a eu l'occasion d'accueillir 3 jeunes du centre aussi qui bossent bien. Donc non, tout se passe bien. Bon match, retour à la maison ce week-end avec cette 3e journée. Réception de l'OGC Nice. Aller chercher ses premiers points cette saison. Il est là l'objectif du week-end.
C'est sûr, c'est l'objectif du week-end, comme de chaque week-end, mais là ce week-end encore plus, après les 2 premiers matchs où on n'a pas pris de points malgré un contenu plus satisfaisant. Là on a à cœur de prendre les 3 points devant nos supporters. Bon, comment c'était cette première à la maison, avec l'ambiance, avec le COP derrière toi pendant le match? C'était kiffant? Ouais, franchement top, ils nous ont poussé tout le match, maintenant on les remercie, on espère qu'ils seront encore là et qu'on aura une issue favorable. Bon, petite dernière question. L'actualité, c'est cette nouvelle recrue du côté du Havre avec le joueur chilien Damian Pizarro. Comme on est en espagnol, Mauricio, on a travaillé l'espagnol un peu ou pas? Portugais, je parle portugais parce que j'ai joué là-bas, l'espagnol pas encore bien, mais on va le travailler. Après, c'est à lui de travailler son français. Et aussi une petite question par rapport à Yumu, qui parle pas français, qui parle anglais et japonais. Comment toi aussi ça se passe? Parce que voilà, il est parfois devant toi dans la défense. Comment ça se passe au niveau du dialogue, de la communication entre vous? Non, franchement, après en anglais, je suis calé et ça va. Il a joué en Suisse. On a quelques mots suisse-allemand en commun et je lui parle en anglais. Il comprend très bien, c'est très bien. Maury, merci beaucoup. Merci à toi. C'était son premier J-2 et regardez, hop, il est là. Tu peux prendre le maillot, Maury va le signer dans quelques minutes et ce maillot sera à gagner. Pour remporter son maillot, c'est très simple, il faudra bien sûr sur X retweeter la publication de son interview et commenter. Et puis sur Facebook, pareil, partager la publication et mettre un commentaire sous cette même publication. Tentez votre chance et tentez de remporter le maillot de Maury Diao, votre numéro 99, ciel et marine. C'est le moment de passer au football plaisir. On continue de vous régaler dans ce J-2, c'est votre moment football plaisir. Et qui d'autre que le numéro 22, iconique de Jean-Michel Lesage. Attention, le crochet sur Vincent Ognon est dévastateur. Le Hack qui a possiblement rendez-vous avec son histoire ce week-end face à l'OGC Nice. Oui, car le Hack, depuis 17 matchs consécutifs, a au moins inscrit un but en Ligue 1. La dernière fois, c'était en 94-95 et il faut même remonter aux années 50 pour retrouver un tel record côté ciel et marine. Donc oui, le Hack a possiblement rendez-vous avec son histoire ce week-end face à l'OGC Nice. Et nous, on passe à la suite de ce J-2. L'AKV qui a fait son grand retour le week-end dernier avec un match nul pour les U17, mais nous on va s'intéresser au match des U19 car quel retour, un match face au Stade Malherbe-Caen remporté dans le Hack Time. C'est Benoît Sida qui vous offre ce moment, l'AKV vous fait plaisir. Sous le soleil de Normandie, on va bien sûr conclure ce J-2 et vous connaissez forcément la musique. It's time pour votre week-end ciel et marine. Et on va commencer avec les reprises et ce sera la semaine prochaine la rentrée pour la réserve, pour votre équipe. Bien sûr d'Arkema Première Ligue, ce sera ici à la maison face au Racing Club de Strasbourg. Et puis bien sûr les U19 féminines qui reprendront leur championnat la semaine prochaine, le 6 septembre, la rentrée. Et puis bien sûr ce week-end, il y aura des matchs, importants matchs pour les U19 et les U17. Les U17 qui seront face à Mantes-la-Jolie et pour les U19, ce sera du côté de Chartres. Et puis bien sûr, dimanche 17h15, l'apothéose, la Ligue 1 McDonald's est de retour ici à la maison pour un second week-end consécutif. Ils ont besoin de vous, toujours plus, encore plus. Mettez le feu, c'est votre stade. Allez, on se retrouve dimanche en ciel et marine.